Ceux qui veulent dire artiste, ils peuvent dire artiste, mais moi je me considère comme artisan d'art. C'est un métier qui n'est pas à bout de souffle, bien au contraire. Il y a de la restauration permanente parce que c'est à peu près tous les 100 ans qu'il faut restaurer un vitrail, sachant que chaque commune, voire chaque chapelle a des vitraux. Il y a beaucoup de maîtres verriers ou de verriers ou de vitraillistes qui font ça donc dans leur garage. Ça ne demande pas un investissement au niveau place. On peut très bien faire ça chez soi. Après le risque c'est quand même le plomb, parce qu'il faut faire attention. Nous on est un atelier de taille moyenne. Là on est 4. Une grosse structure, ils sont 10 quoi. Ça n'existe plus des ateliers où il y a une cinquantaine, une centaine de personnes. Ça existait avant la guerre. Alors dans la technique en soi, ça n'a pas vraiment évolué. Après, c'est forcément les couleurs, des choses qui sont apparues. Mais c'est surtout dans les outils, dans l'outillage, où forcément on a beaucoup plus de confort aujourd'hui, que ce soit le four, on est à l'électrique, au gaz, donc on a un confort qu'eux n'avaient pas, quoi. Les gens viennent chercher le savoir-faire justement des chartrains. Alors il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que forcément on est demandé parce qu'on est de Chartres. L'inconvénient, c'est forcément le nombre d'ateliers. Il y a une plus grosse concurrence que par exemple si on prend des villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Quand la cathédrale a brûlé, les vitraux ont été donc sortis des baies, ont été donc avec de la fumée, ont été stockés dans la crypte avec de la paille, forcément de l'humidité. Et donc ces trois ingrédients ont fait que le bleu était à la base un bleu un peu plus turquoise et s'est transformé en bleu un peu plus bleu roi, donc beaucoup plus foncé, mais dû à ces trois paramètres. Donc c'est un bleu que les chimistes n'arrivent pas à reproduire. Un vitrail, certains, on va jusqu'à 80, 100, 120 heures de boulot dessus. J'ai pas peur de le dire, on vit mieux avec la restauration, mais on s'amuse avec la création. Je travaille avec pas mal de street artistes. Eux, ils viennent pour que leur motif, au lieu de l'avoir sur le mur, ils veulent retrouver cette transparence. Donc c'est le petit bloc. On fait des ateliers, ça peut être pour 1, 2, jusqu'à maximum 15 personnes. On leur explique pendant 2h30, 3 heures, et ensuite ils repartent avec un petit vitrail